coup, là, on se retrouve avec le fascia glutéal. Donc, le fascia glutéal, ça va être tout simplement une membrane qui va recouvrir les muscles de la région glutéale, comme son nom l'indique, donc les muscles fessiers. Du coup, le fascia glutéal, il va être composé de 3 feuillets. On va avoir un feuillet profond, qui va être celui-ci, qui se poursuit là. Le feuillet profond, il va délimiter le muscle petit fessier qui est ici et le muscle moyen fessier qui se trouve ici. Ensuite, on va avoir un feuillet moyen ici et un feuillet superficiel ici. Et ce feuillet moyen et ce feuillet superficiel, ils vont délimiter le muscle grand fessier. Donc voilà pour le fascia glutéal. Du coup, le fascia glutéal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se trouve dans la région de la fesse et qui recouvre les muscles fessiers. Donc petit fessier, moyen fessier et grand fessier. Du coup, on se retrouve pour le fascia iliotrochantérique sur mon logiciel. Donc, le fascia iliotrochantérique, comme son nom l'indique, il va s'étendre de l'ilium au grand trochanter. Donc en fait, ça va être cette partie-là. Ce qu'il faut retenir sur le fascia iliotrochantérique, c'est juste qu'en fait, ça va être un épaississement latéral du fascia glutéal, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous imaginez que vous avez votre fascia glutéal qui va recouvrir les muscles de la fesse. Et en fait, tout simplement, là, latéralement, vous allez avoir un épaississement de ce fascia glutéal. Et donc, ça va être votre fascia iliotrochantérique, donc celui-là en fait. Du coup, maintenant, le deuxième fascia qui est mentionné dans le polysaccase, c'est le fascia lata. Donc, le fascia lata, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est en dessous du fascia iliotrochantérique. Donc, en fait, je vous dessinerai tout à la fin, mais ici, vous allez avoir votre fascia iliotrochantérique de l'ilium au grand trochanter. Et du grand trochanter à l'épiphyse distale du fémur, vous allez avoir votre fascia lata. Donc en fait, toute cette partie, c'est votre fascia lata. Du coup, ce qu'il faut retenir sur le fascia lata, c'est que déjà, il poursuit entre guillemets le fascia iliotrochantérique. Et il faut retenir que c'est un épaississement latéral du fascia fémoral, donc du fascia de la cuisse. Donc vous imaginez que là, vous avez vos muscles de la cuisse. Vous allez avoir le fascia fémoral qui recouvre vos muscles de la cuisse. Et par-dessus ce fascia fémoral, vous allez trouver votre fascia lata, qui est donc un épaississement latéral, puisqu'il est situé latéralement au muscle de la cuisse, du fascia fémoral. Donc voilà pour ce fascia lata. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tenseur du fascia lata vient s'insérer sur votre fascia lata et il va permettre de le mettre en mouvement, quoi. Et ensuite, le dernier fascia qui est mentionné dans le cours de Saka, c'est le tractus iliotibial. Donc, tout simplement, le tractus iliotibial, encore une fois, comme son nom l'indique, il va s'étendre de l'ilium à l'épiphyse proximale du tibia, donc ici. En fait, ce tractus iliotibial, c'est tout simplement la réunion du fascia iliotrochantérique, donc ici, et du fascia lata. Donc en fait, au final, si je vous résume, vous allez avoir ici votre fascia iliotrochantérique, ici votre fascia lata. Donc je rappelle, fascia iliotrochantérique qui va recouvrir les muscles de la région glutéale, fascia lata qui va recouvrir les muscles de la région fémorale, entre guillemets, parce qu'entre les deux, il y a le fascia fémoral, mais vous m'avez compris. Et les deux réunis, en fait, là, on va avoir le fascia, le tractus iliotibial. Alors, c'est très schématique, c'est vraiment pour que vous compreniez, parce qu'en plus, ce que je vous montre ici, là, ça c'est le tenseur du fascia lata. Mais en fait, les fascias, ils suivent quasiment le même trajet, donc c'est vraiment schématique, c'est juste pour vous montrer et pour que vous compreniez la position de ces différents fascias.